Bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule de Brouille Boutillé. Alors, je m'amusais avec Dash parce que c'est le sujet. Ce matin, je vous présente le petit robot Dash. Alors, sans plus tarder, Dash est un robot éducationnel. Alors, c'est fait pour apprendre aux enfants et aux adultes qui veulent s'y mettre à coder, à s'amuser comme ça, apprendre le codage, la logique, plusieurs niveaux de codage disponibles. Ayez pas crainte, ce matin, j'embarque pas dans une grande exposé sur le codage. On va juste faire le tour des quelques aptitudes de Dash, pourquoi il est le fun. Puis je vais vous faire une petite démonstration. Ça va nous prendre un gros 5 minutes, en tout cas, j'espère. Alors, Dash, c'est un petit robot comme ça qui vient avec les petites boules. Quand vous l'achetez dans la boîte, vous avez un fil pour le recharger. Donc, il n'y a pas de batterie à changer comme ça. On a juste à le recharger. C'est plus écologique. La batterie dure vraiment à date quelques années parce qu'on n'en a pas qui sont revenus parce que la pile ne fonctionnait plus. C'est une bonne chose. C'est un robot très sympathique parce qu'il parle, il y a un petit speaker, il y a des phrases préenregistrées dedans, mais on peut aussi mettre nos phrases. Vous allez voir aussi, là, il y a des lumières, on peut allumer la couleur des oreilles, le petit cœur, jouer avec les yeux comme ça. Il y a des détecteurs. Alors, il peut voir avant de rentrer dans un mur, il peut voir s'il y a quelque chose à gauche, à droite ou devant, et derrière lui aussi, il peut voir s'il recule. Donc, c'est un robot qui voit son environnement, qui est la définition de ce qu'est un robot, c'est de pouvoir interagir avec son environnement. Et on peut même parler à Dash, parce qu'il y a 3 petits micros de bien cachés dans le robot comme ça. Pourquoi 3 micros au lieu d'un? Parce que ça va lui permettre de s'orienter. Ce qui est le fun avec Dash, quand on a des enfants autour de la table, c'est de le mettre en mode « suivre le son ». Alors, si on a un enfant qui parle, Dash va se tourner vers l'enfant, et il peut même commencer à lui faire des « wow! Hey! » Alors, c'est un beau petit robot très sympathique comme ça. Il roule, il se déplace à plusieurs vitesses. Les roues sont très solides. Ça ne se pogne pas avec plein de cheveux ou de poussière. Non, on peut les laver parfois avec un chiffon. Mais c'est un robot qui va toffer la game, comme on dit. Okay? C'est un robot solide. Et je vous dirais que dans à peu près tous les robots qu'on a de disponibles chez Brouille Boutillé, celui-là va être le plus précis et le plus solide. Okay? C'est un morceau, pas de construction ici. On le sort de la boîte, on télécharge, on met à jour et on est prêt. Alors maintenant, assez parlé du robot, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Je vais vous faire une démonstration de programmation. Dans le iPad que j'ai juste ici, j'ai téléchargé l'application Blockly. Blockly, c'est un peu comme Scratch pour ceux qui le connaissent. Ça va être des blocs comme ça avec lesquels on va pouvoir donner des ordres à notre petit robot. Okay? Il est connecté. Si je veux, j'ai des activités. Ici, j'ai plusieurs puzzles, hein, des activités. Il y en a 13 qu'on peut faire. Il y a plusieurs applications qu'on peut utiliser. Celle-là, Blockly, va se concentrer sur le codage. Il y en a une autre qui s'appelle Wonder. Et avec Wonder, ce qui est le fun, c'est que Dash peut devenir une petite auto téléguidée. On va s'amuser comme ça à le téléguider dans la maison. Ça, je ne le dis pas généralement aux enfants tout de suite parce qu'ils s'amusent trop et ils ne vont pas coder. Fait qu'on les fait coder, puis quand ils ont codé fort, là, on leur montre l'application pour téléguider Dash. Mais bon, ça, c'est entre nous. Hein? On revient à la programmation, ici. Donc, si je reviens en mode créer un nouveau projet, avec des petits noms rigolos, je peux lui dire quand je démarre mon Dash. Et là, ce qu'on va faire simplement pour la démonstration ce matin, c'est qu'on va demander au petit robot d'avancer comme ça, de se tourner et de revenir où il était. OK, on va lui faire une petite patrouille comme ça. Donc, dans les blocs conduire, je peux lui demander d'aller vers l'avant. Ça, c'est vers l'arrière. Donc, on corrige. C'est le fun de la programmation parce que justement, on peut l'arranger complètement comme on veut. Donc, conduire vers l'avant. Je vais lui demander d'avancer de 20 cm. Et là, notez bien que ça va être un vrai centimètre. Je pourrais mettre une règle ici. Vous allez voir, le 20 cm, il est extrêmement précis. Et je l'ai mis à la vitesse normale. Okay? Je ne veux pas aller trop vite. La table est petite. Mais les enfants vont s'amuser vraiment à le faire aller rapidement. Et maintenant, encore dans conduite, je peux le faire tourner vers la gauche ou vers la droite. Je vais aller vers la gauche. Je peux le faire tourner de 90 degrés, mais je peux le faire tourner dans l'angle que je veux, par coup de 15 degrés, évidemment. Je vais le laisser ici à 90 degrés. Et là, on va essayer tout simplement... Oh non, je vais le faire 180. Hey, voyez-vous, on peut modifier notre programme comme on veut. 180 pour qu'il vire de bord. Et là, on va essayer ça. Je change de caméra, je vous montre la grande vue de mon bureau. Tasser la caméra, on veut qu'il avance de 20 cm puis qu'il tourne, OK? Je fais démarrer, attention.
il est avancé de 20 cm et il tourne de 180, un vrai 180. L'avez-vous vu s'ajuster? Il y a des capteurs à l'intérieur. Alors, ce qui fait que si jamais il avait glissé sur une feuille puis qu'il avait tourné trop ou pas assez, les capteurs font en sorte qu'il va aller chercher un vrai 180 degrés. Alors là, il a avancé puis il s'est tourné. Ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'on va passer juste à un autre niveau comme ça. On va aller chercher la boucle. Ça, c'est toujours bien, bien le fun, la boucle, quand on veut programmer. Je voudrais que mon robot fasse une patrouille. Je voudrais qu'il fasse comme 3 allers et retour. Donc, avance, tourne. Ça c'est un aller-retour. Je veux qu'il le fasse 3 fois. Donc, on va lui demander de faire 6 fois ce que je viens de demander là. Comment on fait ça? Bien là, on pourrait dire avance, tourne, avance, tourne, avance, tourne. Ça fait beaucoup de blocs. Avec la répétition, la boucle, ça va se faire beaucoup mieux. Donc, sur l'écran ici, je peux aller chercher des contrôles. Et là, on a un beau gros bloc qui s'appelle répéter 3 fois. Je vais le mettre comme ça au début du démarrer et mettre les consignes dedans. Et on va mettre le répéter à 6 fois. Tout simplement comme ça. Alors là, encore une fois, je vous le montre, hein, pour vous donner le goût ici de venir programmer avec Dash, apprendre la programmation très simplement avec Dash. Donc, j'appuie sur Go et on regarde ce qui se passe. Alors, il avance de 20, il se tourne une fois, et il va nous le faire comme ça 6 fois. On est déjà rendu à la deuxième fois comme ça. Il se promène 6. Donc, les enfants vont devoir réaliser des défis. Et rapidement, on n'aura pas besoin de leur donner des défis à la maison, à l'école, au service de garde. Ils vont s'en trouver eux-mêmes. Il faut savoir que Dash vient avec des petits accessoires. On peut lui faire une pelle. Il y a même une petite pelle qui se vend. Donc, il va pouvoir pousser, mettons, des blocs Lego, pousser des jouets par terre. On peut le déguiser en petit lapin. Et oui, il a fait tous ses allers-retours et il est revenu à son point de départ. Il y a aussi une petite catapulte qui se vend, qui lance des balles. OK, il ne lance pas, là, la balle va tomber comme juste ici, pas très loin, mais ça fait des défis très, très intéressants comme ça à relever pour les enfants qui veulent apprendre la programmation. Donc, Dash, petit robot qui est solide, facile à programmer, qui vient avec plein d'activités à réaliser et il est très, très sympathique. On peut le faire parler, mais ça sera une démonstration pour un autre jour. Donc, si j'ai piqué votre curiosité, si vous avez envie d'en apprendre plus sur Dash, petit robot qui est fait autant pour s'amuser que pour apprendre le codage, les applications sont là, sont toutes en français. Si vous voulez en savoir plus, on vous invite à aller voir le lien qui est dans le chat, juste sous la vidéo. Et vous pouvez aussi toujours communiquer avec nous, nous appeler, nous écrire. Ça va nous faire plaisir de vous conseiller. Alors, Dash, pour les gars, pour les filles, dès la fin du primaire, on peut programmer. Il y en a même qui commencent au milieu du primaire. Allez-y, amusez-vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait toujours plaisir de vous voir et j'espère qu'on va se revoir bientôt. Merci et à la prochaine. Au revoir.